Et non, tu ne rêves pas. Tu viens bien de cliquer sur une formation complètement gratuite pour faire ses premiers milliers d'euros en ligne de manière halal en partant de zéro. On va être ensemble pour un bon petit moment. Donc prépare-toi bien à prendre des notes, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout passer à l'action d'ici la fin de cette vidéo. Cette vidéo a pour but de changer la vie d'un maximum de musulmans possible. Donc si tu veux en faire partie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Avant de rentrer directement dans cette formation, je vais te donner quelques petites explications sur le pourquoi du comment de cette formation gratuite. Si tu me connais pas, je m'appelle Mohamed Amin. Et depuis maintenant plus de 2 ans, je me suis donné pour mission d'aider les musulmans à se lancer et réussir dans les business en ligne. Et pour ça, il y a quelques mois, on a lancé le projet de notre vie, Rescrit. On n'a pas voulu juste créer une formation et essayer à tout prix de vous la vendre par tous les moyens. Le but, et c'est ce qu'on a pu mettre en place, alhamdoulilah, c'est de créer un réel écosystème, créé sur mesure pour les musulmans francophones qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, on a développé avec mon équipe une vision bien précise. On n'est pas là pour vous vendre une méthode et vous laisser vous débrouiller dans la nature. Le gros plus de l'Esprit, c'est le suivi qu'on a réussi à mettre en place, que ce soit grâce au groupe l'Esprit ou encore les live questions-réponses, les coachings de groupe et j'en passe. Maintenant, pourquoi cette formation gratuite? Le but de l'Esprit, c'est de permettre à tous les musulmans de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec du contenu gratuit, comme avec cette vidéo, ou avec des accompagnements payants. Ce qu'on fait réellement payer, ce ne sont pas les connaissances à proprement parler, ce qu'on sait ou ce que nos experts savent. Notre but, c'est de vous le transmettre peu importe les moyens. Mais ce qu'on fait réellement payer, c'est l'accès direct à ces experts, le suivi, donc le fait de pouvoir se faire corriger ou aider au moindre doute ou problème, mais surtout l'accès à un écosystème unique qui veut perdurer sur le très long terme. Le but à terme, c'est d'avoir au sein même de cet écosystème des élèves qui sont passés entre nos mains, qui peuvent maintenant s'associer entre eux pour monter de plus gros projets et surtout qui peuvent aider, voire même accompagner les plus débutants qui viennent de nous rejoindre. Donc si tu veux te faire accompagner en e-commerce, en vente d'expertise ou en closing et rejoindre dès maintenant l'écosystème l'Esprit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Maintenant, si tu n'as pas l'argent nécessaire pour nous rejoindre, mais que tu fais partie de ceux qui sont prêts à faire les causes pour réussir, cette vidéo est spécialement pour toi. Je vais te laisser avec notre expert en vente d'expertise Zaïd, que certains d'entre vous connaissent déjà. Il vous expliquera non seulement en quoi consiste le business model dont il est l'expert, et surtout la marche à suivre étape par étape. Je vous conseille vraiment d'écouter attentivement tous ces conseils. Mais en échange, je vais vous demander une seule chose, c'est que chacun d'entre vous like cette vidéo, la commente, et bien sûr s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, de vous abonner à la chaîne de Zaïd, qui vient littéralement de vous condenser plus de 7 ans d'expérience en une seule vidéo, et ça de manière gratuite rien que pour vous, ce qui représente énormément de travail. Il n'a pas encore posté de vidéo sur sa chaîne, mais ça ne devrait plus tarder. Vous retrouverez sa chaîne YouTube dans la description et en commentaire épinglé. Je pense avoir tout dit, je vous laisse avec Zaïd, qu'Allah nous facilite, et à très vite Inch'Allah. Ah oui, dernière petite surprise, on est en train de réfléchir à la création d'un petit groupe d'entraide spécial pour ceux qui justement n'ont pas les moyens de nous rejoindre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, écris groupe sous cette vidéo, et en fonction du nombre de commentaires, on va voir ce qu'on peut faire Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Petite vidéo, formation, pour t'aider à lancer ton business en partant de zéro. Et on va se donner pour objectif les 3 000 euros par mois. Et ça peut être accessible en, disons, 3 mois, 6 mois. Si tu fais bien les choses. Si tu appliques correctement les choses. En plus, l'avantage du business model que je vais présenter, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser d'argent. À part peut-être quelques miettes, pour certaines applications, des fois, ça dépendra de la compétence que tu vas choisir. Et justement, en parlant de compétences, le business model, il consiste à vendre une expertise, un savoir ou un service. Parce que, on va dire qu'il y a 2 grosses cases. Il y a la vente de services que tu vas vendre à des entreprises. Donc tu vas faire des choses pour les entreprises où tu vas faire en sorte de les aider à gagner de l'argent. Des fois, c'est pas juste de l'argent, ça peut être aussi du temps que tu vas leur faire gagner. Les entreprises cherchent pas forcément à gagner de l'argent. Des fois, elles sont à des étapes où leur objectif ne va pas être de gagner encore plus d'argent, mais d'optimiser leur temps. Et sinon, de l'autre côté, il y a tout ce qui est vendre du coaching, de l'information, des e-books, des accompagnements, etc. Là, tu vas viser des particuliers, donc des gens de la vie de tous les jours, quoi. Comment tu peux faire pour choisir ton expertise à toi, que tu vas développer? Parce que quand je dis ton expertise, au début, forcément, c'est pas une expertise, parce que tu n'es pas un expert de la chose, mais tu vas devoir choisir, parmi plein de compétences qui existent aujourd'hui. Je pourrais d'ailleurs te faire une vidéo sur ce point-là, n'hésite pas à le dire en commentaire, si tu veux que je fasse une vidéo sur la liste des compétences qui sont demandées par le marché, parce que justement, qu'est-ce qui va faire qu'une compétence va être bien ou pas? La première chose, c'est qu'elle te plaise. Parce que forcément, si tu vas t'engager dedans, et que tu vas devoir la développer, l'apprendre, c'est quand même mieux qu'elle te plaise un minimum. Ça sera plus agréable au quotidien de travailler dessus. Et avec. Ensuite, c'est encore plus important, c'est qu'elle soit demandée par le marché. Les gens vont pas te payer comme ça. Hein. Les gens vont te payer parce que tu vas les aider à soulager une souffrance, à les rapprocher d'un de leurs objectifs,
de manière générale, à résoudre un problème pour eux. C'est ça le business, hein. C'est résoudre un problème pour des entreprises ou des humains. Je t'ai mis une petite liste pour donner des exemples. Et tu vas pouvoir comme ça voir des exemples de pourquoi une compétence va être demandée. Là, on commence avec le ghostwriting. Souvent, malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais en business, on suit souvent les Américains, donc il y a beaucoup de termes en anglais. Ghostwriting, c'est écrire du contenu pour un influenceur, pour quelqu'un qui a une boîte et qui vend un produit X, un produit physique ou une formation ou un service. Et cette personne veut faire du contenu, mais elle n'a pas le temps. Donc elle engage un ghostwriter pour écrire son contenu, tout simplement. Donc là, on peut se dire pourquoi cette compétence est demandée. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire du contenu. Tout le monde a besoin de faire du contenu. Et on le verra plus tard dans la formation, c'est un point marketing qui est trop important pour passer à côté. La preuve, ce que je fais là, c'est du contenu. Deuxième exemple, aider les gens à quitter des addictions. J'ai fait exprès de prendre un exemple du coup là qui vise les particuliers, cette fois-ci. Il y a une infinité de possibilités. Vraiment, dans tout ce que tu peux faire pour les particuliers, il y a vraiment dans la santé, il y a de la psychologie aux relations. Dis-toi qu'il y a 3 grands marchés, plus un. Aujourd'hui, il y en a 4. Quand j'ai commencé le business il y a 7 ans, il y en avait 3. Maintenant, avec le temps, il y en a un autre grand marché qui s'est développé. C'est l'argent, le marché de l'argent, le marché de la santé et le marché des relations. C'est les 3 grands marchés où il y a de l'argent, en gros. Et le 4e, c'est le bonheur. Il y a beaucoup maintenant d'offres et de produits qui tournent autour de amener les gens rapprocher les gens du bonheur, quoi. Tu vois, les trucs de développement personnel, ce genre de choses. Et donc, dis-toi que, globalement, toutes les compétences et toutes les niches, ce qu'on verra après, que tu vas choisir ou cibler, ça va être dans ces marchés-là, en fait. Et pourquoi, d'ailleurs, ces marches-là qui existent ? C'est parce que ça résout, ça se concentre sur des besoins humains primaires. Je répète, l'argent, c'est une des choses principales sur laquelle l'humain se concentre. Les relations humaines comme amoureuses, pareil. La santé, pas besoin d'en parler. Et aujourd'hui, le bonheur, c'est devenu une obsession. Donc, c'est pas étonnant que ce marché est devenu un marché parmi les qui s'est rajouté aux 3 autres, quoi. Du coup, avec quitter addiction, c'est juste un exemple. Tu peux essayer d'imaginer d'autres choses. Tu vas aider des êtres humains à quitter, par exemple, ça peut être la pornographie. T'es un musulman, tu vas aider d'autres hommes musulmans à quitter cette pas dire de gros mots, cette mauvaise chose. Ça peut être sur d'autres points. Ça marche très bien. J'ai souvenir au tout début quand j'ai appris avec mon premier mentor en 2017-2018, il y avait un gars justement, son métier c'était ça. Il faisait 6 chiffres par mois, juste en aidant les hommes à quitter la pornographie. J'ai trouvé ça fou. Genre vraiment que ton business ça puisse être un truc aussi banal que ça. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est banal, mais et à la fois aussi original. Donc en fait non, je dis n'importe quoi. Plutôt aussi original que ça. Mais voilà. Ensuite, consultant IA, pareil. À notre époque, l'IA ça devient super populaire et les entreprises ont besoin de l'IA. Ça devient quelque chose de nécessaire. Donc devenir un consultant en intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un bon plan. Le support client, c'est une chose sous-cotée. D'ailleurs, si les 5 que j'ai choisis là, c'est 5 compétences qui sont vraiment beaucoup demandées par le marché. J'ai fait exprès de les mettre là. Je ne les ai pas choisis au hasard. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous arrêtez pas là-dessus. Donc support client, on parle de différents types de services marketing aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le service marketing, c'est les services professionnels de manière générale. Et le support client, c'est important. Toute entreprise en a besoin. Surtout une entreprise qui se développe a besoin de support client. Donc, c'est une bonne idée de se placer et de faire une agence par rapport à ça. Ensuite, la perte de poids, classique. Et d'ailleurs, tout au long de la formation, je vais donner plein d'exemples. Et souvent, je vais le prendre avec l'exemple de la perte de poids. On a une époque où les gens mangent mal, donc forcément, des gens surpoids, il y en a beaucoup et il y en aura toujours. Donc, c'est un marché qui est super. Choisir une compétence ne suffira pas. Ce qu'il va falloir, c'est aussi choisir une niche spécifique. Alors, une niche spécifique, c'est quoi ? C'est un marché au sein d'un marché. Donc, par exemple, nous, on prend le marché de l'argent.
marché de l'argent, c'est extrêmement large. Dans le marché de l'argent, on décide de devenir consultant IA, justement. Pareil, consultant IA, des solutions que tu peux développer, il y en a des dizaines. C'est trop large. Donc tu vas décider de te concentrer sur les e-commerçants musulmans et faire des chatbots pour eux. Là, c'est de ça, tu deviens précis. Et une phrase que j'ai entendue au tout début, quand j'ai commencé le business, c'est « l'argent est dans les niches ». Et une des plus grosses erreurs que font les débutants, c'est de vouloir viser tout le monde. S'il te plaît, sur ce point-là, retiens cette chose. Quand tu as choisi ta compétence, ne vise pas tout le monde, s'il te plaît. C'est la meilleure façon de ne pas faire d'argent. Parce que la logique des gens, c'est, si je vise tout le monde, je vais forcément trouver un client. Je vais envoyer des messages à tout le monde, je vais faire du contenu pour tout le monde. En visant large, il y a forcément un gars qui va tomber sur moi et va vouloir mon produit. Non, ça marche pas comme ça. Et tu vas comprendre par la suite pourquoi ça marche pas comme ça. Donc tu veux te nicher. Et d'ailleurs, plus t'es niché, de manière générale, plus c'est une bonne chose. Donc là, par exemple, comme je t'ai dit, au début, tu t'aurais pu te dire, je suis juste consultant IA, je vais faire du contenu sur l'IA et basta, je vais trouver des clients comme ça, je vais leur vendre ce qu'ils ont besoin à chacun. Je vais trouver une solution adéquate à chacun. Non. Ce que tu veux, c'est target un marché précis, donc les e-commerçants, c'est une bonne niche, il y a beaucoup de travail là-dedans. Tant qu'à faire, autant choisir les e-commerçants musulmans pour être plus précis. Et en plus, comme ça, c'est une niche que tu connais parce qu'ils sont comme toi, et tu vas pouvoir designer des solutions au cas où s'il y a des illicites à éviter, bah, tu pourras essayer de t'en occuper. Et, voilà. Et du coup, après, tu choisis la solution de chatbot, parce qu'il y a plusieurs solutions possibles dans l'IA. Voilà. Pareil pour un exemple où tu vises des particuliers. Des coachs sportifs, il y en a des centaines, peut-être même des milliers en France. Si tu dis « Bonjour, je suis coach sportif », je vais t'aider à maigrir, par exemple. C'est bien, mais c'est un peu large. Et des mecs comme toi, il y en aura 100 000. Mais si tu dis bonjour, je suis un coach sportif qui aide les hommes musulmans skinny. À chaque fois, je donne les exemples avec les musulmans, mais peu importe. Les hommes musulmans skinny qui veulent prendre de la masse. Là, tu targetes un problème précis et ça change beaucoup de choses. Parce que justement, regarde, imagine-toi, mets-toi à la place du mec, justement, qui est un skinny, qui est un mec mince. C'est mon cas d'ailleurs. Donc je peux en parler. Il y a un coach sportif large qui vise tout le monde. Il fait de la prise de masse, il fait de la perte de poids, il fait tout ça. Et il y en a un autre qui est spécialisé sur mon problème à moi. Tu penses que je vais aller vers qui? Je vais aller vers l'autre. C'est pareil pour quelqu'un qui est en surpoids. Ensuite, donc là pour résumer pour l'instant, il faut que tu choisisses ta compétence. Une compétence qui à la fois te plaît et en même temps qui est demandée par le marché. D'ailleurs, pour voir si une compétence est bien et une niche est bien, on va le voir juste après sur comment choisir un marché. Parce qu'au final, c'est un peu le regroupement de tout ça. En 3, il y a comment apprendre. Ok, j'ai vu telle compétence. D'ailleurs, ce que je peux dire aussi, c'est que regarde quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, et choisis cette compétence aussi par rapport à ça. Il n'y a pas que juste aimer la compétence et qu'elle soit demandée par le marché, il y a aussi le fait elle est faite pour toi. Ça se trouve, justement, tu vois, quitter les addictions. T'avais une addiction, t'as réussi à la quitter. Donc tu l'as vécu. Donc tu connais la chose. Et ça, si tu vas sur le marché avec ça, ça fera une différence. Pareil pour la perte de poids. Je parlais d'exemple du skinny. T'étais un mec skinny. Quand t'avais 17 ans, tu faisais 50 kilos pour 1m75. Ça te faisait mal, tu t'en souffrais, t'avais un problème avec le regard des autres, etc. Aujourd'hui, t'as 25 ans. Maintenant, t'es une bête, t'as pris 30 kilos de muscles. C'est peut-être beaucoup 30 kilos de muscles, peu importe. Tu connais le processus maintenant. Donc tu peux aider des gens comme toi. Etc. Pareil, tu sais bien écrire. C'est une chose sur laquelle t'es fort. Le ghostwriting, ça peut être bien. Le copywriting, ça peut être bien aussi. Si t'es nul dans ça, va sur autre chose par contre. Là, le ghostwriting, le copywriting, c'est pas pour moi. Je suis plutôt moins créatif sur le design. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec ce modèle, c'est qu'il n'y a aucune excuse. C'est que là, déjà, je te dis, ce modèle, t'as pas besoin de dépenser d'argent. Et en plus, il y a forcément une compétence qui va être faite pour toi. Forcément. Soit un service marketing, soit un service professionnel, soit un savoir précis que tu vas pouvoir, avec lequel tu vas pouvoir aider des gens, etc. Il y a trop de choses. Voilà.
Voilà. Donc ensuite, tu te niches. Maintenant, comment tu peux faire pour apprendre cette compétence? La voie la plus rapide, évidemment, ça serait si tu as l'occasion de payer quelqu'un qui est fort dans ça et tu te formes avec lui. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin. Si tu veux mon avis, comment moi j'ai appris quand j'étais un jeune garçon, toujours jeune, mais quand j'avais 18 ans, je dépensais pas d'argent, j'avais pas de sous moi à l'époque. J'avais pas de sous. Donc, qu'est-ce que je faisais? Même maintenant, quand je dois développer une compétence, c'est ce que je fais. Hein. Je m'abonne à tous les experts, peut-être pas tous, mais j'en choisis 5, quoi. Experts du domaine, sur YouTube, sur Insta, Twitter, peu importe la plateforme là où ils sont, quoi. Et tu regardes tout leur contenu. Au quotidien, tu vois ce qu'ils postent, tu consommes. Tu vas sur leur chaîne YouTube, et tu consommes. Tu manges. Voilà. Dans certains domaines, s'il y a des livres, lis les livres. S'il y a des podcasts, regarde les podcasts. Voilà. Ensuite, ça va dépendre de quelles compétences tu as choisi, mais essaye d'aller le plus vite possible sur le terrain. Exemple, tu fais de l'email marketing pour des e-commerçants. Bon. Là, je connais le sujet, donc l'application qui est connue pour ce domaine-là, c'est Klaviyo. Donc Klaviyo, tu vas dessus, tu maîtrises Klaviyo en regardant plein de vidéos, et après tu vas sur l'application et tu t'essaies dans le vide. Voilà. Donc après, je sais pas quelle compétence tu vas choisir, mais si tu peux t'entrer dans le vide, fais-le. Ou alors, applique la chose sur toi. Si c'est un truc pour les particuliers, c'est d'appliquer la chose sur toi. Tout simplement. Et n'attends pas d'être un monstre absolu pour aller sur le terrain et vendre. Ce qu'il faut, c'est d'être juste un niveau au-dessus de ta cible. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple que je pourrais prendre, c'est... Par exemple, voilà. Un mec qui est obèse. Il veut perdre du poids. Il va faire un journal de sa perte de poids sur Twitter ou sur Insta. Les gens vont commencer à le suivre. Il va perdre 30 kilos. Il y a d'autres personnes comme lui qui vont le suivre, qui n'ont pas encore entamé leur transformation. Lui, il n'a pas forcément fini absolument. C'est pas un coach sportif ultra réputé. C'est pas un coach sportif tout court d'ailleurs. Mais s'il va partir cet homme-là, qui a perdu 30 kilos pour l'instant, il lui reste encore 50 kilos à perdre, mais peu importe. Il a déjà commencé son truc. S'il commence à mettre des conseils sur Internet, est-ce que les gens comme lui qui sont moins avancés que lui vont l'écouter? Oui. Donc il n'y a pas besoin d'attendre d'être au maximum, de maîtriser la chose parfaitement pour se lancer. Pas besoin. Ok? Voilà. Maintenant qu'on a choisi notre compétence et qu'on a une route pour la développer, l'apprendre, ce qu'on veut, c'est choisir le bon marché. Donc là, je reviens un peu sur la niche. Dis-toi que le choix du marché est plus important que ton offre. D'ailleurs, qu'est-ce que une offre? Parce que c'est ce qu'on va traiter là. Une offre, c'est comment tu vas positionner, comment tu vas communiquer ton produit au marché. C'est tout. Donc je reviens. Le choix de ton marché est plus important que ton offre, et ton offre est plus important que ton marketing. Si tu choisis le mauvais marché, ton offre elle sera pas terrible, et tu pourras faire tous les efforts du monde dans ton marketing, tu vas patauger dans le vide. Donc c'est pour ça, quand tu commences, tu as choisi une compétence qui te plaît, ok? Là, ça va être le moment de choisir le bon marché. Comment tu fais pour pas te tromper? Premier critère, que le marché rencontre une souffrance. On prend les coachs sportifs. Je suis spécialiste dans la perte de poids. Si je vise une personne en extrême surpoids, est-ce qu'il a une douleur forte, lui? Oui. Problème de santé, le regard des autres, etc., etc. Si je vise des mecs stock à 5% de body fat, est-ce qu'il y a une douleur forte sur le fait de vouloir perdre du poids? Non. Deuxième chose, pouvoir d'achat. Que la cible ait les moyens de payer le produit que tu veux créer, tout bêtement. Que le marché soit en croissance. Ça veut dire quoi? Il y a des marchés qui existent qui, de par leurs caractéristiques, sont en train de mourir à l'heure actuelle. Et à l'inverse, ceux que j'ai mis tout à l'heure là, ghostwriting, la création de contenu, c'est quelque chose qui est très populaire, qui se développe encore et encore. Dans 5 ans, il y en aura encore plus. Dans 10 ans, encore plus. Donc là, on sait que c'est en croissance. Pareil pour la perte de poids, on est à une époque où on mange n'importe comment, ça va pas s'arrêter. L'IA, ça se développe encore et encore, où tu deviens un consultant IA, tu auras du boulot maintenant, tu auras du boulot dans 5 ans. Normalement. Voilà. Il y a un quatrième critère caché, c'est que tu puisses avoir accès
à ta cible. Je l'ai pas mise parce que c'est rare que tu n'aies pas accès à ta cible. Mais en gros, ça veut dire quoi? Une fois que tu as ta cible, c'est est-ce qu'il y a un moyen où tu peux communiquer avec eux? Est-ce que tu peux, en faisant du contenu sur ta plateforme, tu peux les amener à toi? Est-ce qu'en faisant de la pub sur Facebook, tu peux les atteindre? Ou est-ce qu'en faisant de la prospection par email, tu peux réussir à trouver leurs coordonnées quelque part? Voilà. Parce qu'il se peut qu'il y ait des marchés où communiquer avec les gens ou les atteindre, c'est dur. Donc il faut faire attention quand même à ce petit détail. Ensuite, qu'on a la cible. Et la formule de transformation. Parce que ce qu'on veut faire, nous, à travers notre business, c'est amener les gens vers un but, vers un résultat précis. Globalement, notre prospect, notre cible, notre avatar client, à l'heure actuelle, il est dans une situation qu'il ne désire pas. Soit c'est un business qui n'est pas là où il aimerait être, soit c'est une personne en surpoids qui n'est pas là où il aimerait être, ou c'est un skinny qui aimerait prendre 30 kg de muscle. Et toi, tu lui vends, voire même tu lui promets, il faut assumer derrière, un résultat rêvé. Et toi, ton rôle, ça va être d'être le pont entre la situation non désirée et la situation rêvée. Tout simplement. Il faut que tu construises un produit qui peut l'amener là où il veut. Et donc la phrase liée à cette promesse, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. J'aide donc la cible, donc les hommes en surpoids par exemple. Donc là, est-ce que les hommes en surpoids, ça correspond aux 3 critères en haut? Douleur forte, oui. Pouvoir d'achat, les hommes adultes, ils peuvent payer des programmes pour maigrir normalement. Et le marché est en croissance. C'est bon, on est bon. A, le résultat, donc là, ça peut être perdre 30 kilos en délai, donc en 6 mois. Je sais pas si c'est réaliste, je suis pas co-sportif. Sans leur plus grosse peur. Par exemple, leur plus grosse peur aux personnes en surpoids, ça pourrait être d'avoir peur d'aller à la salle. Donc là, ça pourrait être sans aller à la salle. Pourquoi ils pourraient avoir peur d'aller à la salle? Le regard des gens. Et c'est l'avantage de plonger dans une niche. C'est ça l'avantage. C'est que tu vas pouvoir apprendre à les connaître. Ce que tu vas chercher à faire avec ta cible, c'est leur poser des questions. C'est aller dans des forums, aller sur les réseaux sociaux, voir quels sont leurs problèmes, faire des recherches en profondeur sur eux, sur leurs désirs, sur leurs problèmes, sur leur réalité. Et en faisant ces recherches-là, en fouillant, tu vas peut-être découvrir des choses que tu n'aurais pas devinées à la base. Comme justement cette fameuse plus grosse peur. Tu n'auras peut-être pas deviné que ces personnes-là ne veulent pas aller à la salle. Tu aurais pu dire, non mais c'est bon, je vais créer une offre où voilà, il y a de la diététique et je vais leur faire un programme pour aller à la salle. Mais ça se trouve, ton offre, tu l'aurais mis sur le marché, tu n'aurais pas fait de vente, ou très peu quoi. Pourquoi? Parce que tu aurais manqué un truc. Mais en faisant la recherche sur ce marché, tu aurais vu que ces personnes-là ne veulent pas aller à la salle, parce qu'ils ont peur du regard des gens. Donc ils veulent un programme qu'ils peuvent faire chez eux, ou dans un parc, peu importe. Et ce simple détail-là peut faire toute la différence. Et donc, de manière générale, plus tu es niché dans un domaine, plus tu vas pouvoir le connaître. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir dominer tes concurrents. Ok? Voilà. Et pour compléter cette fameuse formule, pour la rendre la meilleure possible, il y a une équation que je vais te montrer juste ici. Pour augmenter la valeur de ton offre, de ton produit, de ton service, il va falloir que tu regardes en face cette équation et que tu l'optimises. Donc là, en haut, tu as le résultat rêvé. Donc là, par exemple, on a dit c'est 30 kilos, par exemple. Ou pour l'entreprise, ça va être doubler les revenus email. Plus le résultat rêvé il va être grand, plus la valeur de ton offre va être grande. Ensuite, plus la probabilité de réussite du client à réaliser donc, le résultat, plus pareil la valeur elle augmente. Ensuite, d'ailleurs, comment on fait pour augmenter le résultat rêvé? C'est en étant le meilleur dans son domaine et en faisant le meilleur produit possible. La probabilité de réussite, tu l'augmentes en... si, par exemple, tu as accumulé les preuves clients, qu'une personne tombe sur ton offre et qu'elle voit qu'il y a plein de personnes qui ont réussi la transformation que lui, il aimerait avoir, il va se dire, ok, eux, ils ont réussi, donc il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Là, je donne juste des exemples. Pour le résultat rêvé, pour l'augmenter, la valeur, il y a sûrement d'autres choses. Pour la probabilité de réussite aussi. Mais là, je donne juste quelques exemples à chaque fois. Délai du résultat. Forcément, là, c'est l'inverse. En dessous de la barre, plus c'est bas, mieux c'est.
Donc le délai de résultat, plus c'est court, mieux c'est. Si tu peux faire perdre 30 kilos en un an, c'est bien. Si tu peux faire perdre 30 kilos en 6 mois, c'est mieux. Ok? Donc chaque valeur ici, là, chaque donnée, plus tu vas pouvoir travailler dessus, l'augmenter pour ce qu'il y a au-dessus et la baisser pour ce qu'il y a en bas, plus tu vas pouvoir gagner sur ton marché en gros. Et pour finir, effort à fournir. Regarde, on en parlait à l'instant. Le frère, il veut pas aller à la salle. Pour lui, c'est un effort de fou. D'aller à la salle et de lutter contre le regard des gens, c'est un effort de fou. Donc si tu construis une offre où il n'a pas à faire cet effort-là, tu supprimes ce point-là, et du coup, tu augmentes la valeur de ton offre. Tout bêtement. Voilà. Ça me paraissait important de partager cette équation. Ensuite, le prix et le véhicule. Le prix va dépendre de la taille, comme je disais tout à l'heure, tu vas être payé par rapport à la taille du problème que tu résous, ok? Donc, le prix va dépendre de ça, mais aussi du véhicule que tu vas choisir. Qu'est-ce que j'appelle le véhicule? Rappelle-toi, j'ai dit, ils sont dans une situation non désirée, et ils veulent aller à une situation rêvée, et en milieu, il y a un pont. Okay, et le pont, c'est toi et ton produit. Et le véhicule, c'est comment tu vas l'amener, en fait. Comment tu vas faire la transformation. Est-ce que c'est à travers un e-book? Est-ce que c'est à travers du coaching? Donc le coach sportif, ça va être ça, ça va être du coaching. Il va t'accompagner. C'est comme ça qu'il va te prendre ta situation actuelle. Il va te coacher à travers une diète, à travers des entraînements, et il va te rapprocher, grâce à ce véhicule-là, de ton but. Ça peut être un e-book, ça peut être la vente d'un service, donc là c'est plus dans le business. Hein, la transformation d'une boutique e-com peut se faire par rapport avec un nouveau site. Tu optimises leur site, et ça va faire qu'ils vont faire plus de ventes. Donc le véhicule, là, ça va être un service, du coup. C'est toi qui fais le nouveau site. Etc., etc. Donc il faut que tu choisisses le bon véhicule, celui qui est le plus optimisé par rapport à ce que tu dois faire, quoi. Et j'ai marqué d'ailleurs DIY, DWY. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a 3 formes, on va dire, de façon de travailler. Il y a do it yourself. Donc ça, c'est e-book formation. C'est quand tu fais un produit, quand la personne l'achète, elle l'a et c'est elle qui consomme tout seul, elle se débrouille. Un e-book, tu l'achètes, c'est toi qui le lis, puis c'est à toi d'appliquer les conseils qu'il y a dedans. Formation, tu la regardes, hop, et après c'est à toi d'appliquer la chose. Done with you, c'est fait avec la personne. Ça, c'est du coaching. Il y a une partie où tu donnes du contenu, et aussi quand même où toi t'agis avec lui, tu fais avec lui. Et il y a le done for you, ça c'est les services. Donc ça en général, c'est comme je l'ai dit juste avant, c'est plus quand tu vas travailler pour des entreprises. Tu vas faire tout pour eux. Le service, c'est toi qui le fais de A à Z. Et eux, ils font rien. Eux, ils te payent, tu fais, ils sont contents, let's go. Voilà, en gros. Donc là, pareil, là, normalement, déjà, on a bien avancé. À l'étape où on est, on fait un résumé. Tu as une compétence, tu sais comment la développer. Tu as ta niche, tu as choisi le bon marché. Tu as créé, tu as ta formule à haute valeur qui, justement, en fait, ta formule, là, cette phrase-là, j'aide les... c'est ton offre, en fait. J'aide les X à obtenir telle chose en tant de temps sans faire ceci, c'est ton offre. Ok? Et plus elle va être en accord avec ton marché, plus tu vas faire d'argent. Donc ça sert à ça, la recherche de marché. Tu as peut-être déjà entendu ce terme. La recherche de marché, ça sert à faire en sorte que ce que tu mets dans cette fameuse phrase soit le plus proche de la réalité des gens de ta niche, de ton marché. Et plus c'est le cas, il y a ce qu'on appelle un product market fit, et là, c'est gagné. Quand tu as un product market fit, quand ton offre, elle rencontre le marché, que ça match, c'est gagné. Et là, c'est parti. Ok? C'est vraiment ce qu'on veut chercher. Et après, bien sûr, voilà, il y a choisir le bon véhicule pour le véhicule, c'est ce qui va te permettre d'obtenir les résultats. Donc la fameuse offre que tu mets en avant, tu promets un résultat, ton véhicule, il te sert à amener la personne vers ce résultat. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, allons chercher des clients. Nos premiers clients. Partie 3, comment faire pour acquérir nos tout premiers clients. C'est une petite méthode pour facilement, rapidement trouver des clients, sans faire trop d'efforts d'ailleurs. C'est regarder dans notre entourage d'abord. Moi, quand j'ai commencé, je me suis lancé dans la vente de services.
Les premiers clients que j'ai trouvés de ma vie, c'est en regardant dans ma famille. J'ai trouvé une personne que je pouvais aider avec ma compétence. J'avais choisi Google Ads, le service, la vente de services de pub Google, quoi. J'ai trouvé dans ma famille quelqu'un et j'ai fait ma première mission. Ce qui est cool, c'est que ça demande pas trop d'efforts. Ça permet de convaincre quelqu'un assez facilement parce que si c'est quelqu'un que tu connais, la partie vente que tu maîtrises absolument pas au début, bah, au moins tu la sautes, quoi. Ça, c'est cool. Donc si tu peux, ce sera pas toujours le cas, hein. Regarde autour de toi, des amis, sur les réseaux sociaux, parmi les gens qui sont abonnés à toi, tu fais une story, ou dans ta famille. Voilà. J'ai un frère, il est coach sportif, il a trouvé un frère de la mosquée, comme premier client, boum. Il va sûrement trouver d'autres clients parmi les frères de la mosquée. Voilà. Un moyen simple et rapide. Ensuite, travailler gratuitement. Il y en a qui n'aiment pas cette méthode. Tu vas peut-être entendre ça des fois. Moi, je suis un grand fan. Parce que quand tu commences, la compétence, déjà, normalement, tu la maîtrises pas tellement. Donc, aller vers quelqu'un, lui demander 2000 euros, je trouve pas ça terrible. Je trouve pas ça très honnête. Alors que, aller vers des gens, t'es honnête. Moi, j'aime bien le côté pur, honnête. Tu leur dis, je commence, t'es pas obligé de leur dire ça, mais tu peux. Ça dépend, pareil, ça dépend de ce que tu vends. Sois intelligent, émotionnellement, à toi de voir. Ok? Tu leur dis, voilà, moi, j'ai appris ça, je me suis développé là-dedans. Je peux faire ça pour toi gratuitement. Je te montre ce que je sais faire. Si ça te plaît, tu me laisses un témoignage. Ce qu'on va chercher avec nos premiers clients, c'est pas l'argent. Même quand je parle de l'entourage, s'ils peuvent te payer, c'est cool. Mais ce que tu veux, c'est des témoignages clients. Une des bases dans notre business, c'est les témoignages clients. Notre business se repose en grande partie sur ça. Ce que j'appelle des preuves clients. Témoignages, preuves clients, c'est pareil. Ce qui va faire qu'une personne va vouloir acheter chez toi, un des piliers de l'acquisition client, c'est la confiance. Et pour que quelqu'un ait confiance en toi, ça passe par quoi? Ton offre. Si, quand il tombe sur ton offre, elle voit qu'elle est parfaitement designée pour lui, ça va créer de la confiance. En deux, ça va être toi. Quand il va faire face à toi, si tu fais du contenu par exemple, en te rencontrant, quand je dis rencontrer, c'est pas forcément dans la vraie vie, mais en rencontrant ton contenu, ta personnalité, ta voix ou ton écrit, je sais pas comment tu vas te montrer ou pas te montrer du tout, mais si tu te montres pas, c'est pas grave, hein. Si t'es juste dans un appel de vente, bah, c'est à ce moment-là qu'il va te sentir. La confiance se crée là aussi. Et en trois, c'est les preuves clients. S'il tombe sur toi, il voit sur ton site ou sur ta page Insta, et qu'il voit donc le même avatar que lui, qui avait le même problème que lui à la base et qui a atteint l'objectif que lui il veut, et bah la confiance elle va monter. C'est pour ça que notre objectif au tout début quand on crée un business, c'est d'acquérir des preuves clients. Voilà. C'est tout. Donc, ce que tu fais dans ce travail gratuit que tu vas faire, fais 3 missions. 5 max, si ça te prend pas trop de temps. Et comme ça, tu te retrouves au bout d'un mois, 2 mois, max, avec des preuves clients et c'est bon, après tu peux les vendre. Et moi, ce que j'aime faire aussi, c'est vendre graduellement. Tu peux faire des prix après bas, mais où tu vises des cibles pas trop élevées et tu montes crescendo. Mais dans d'autres cas, tu peux directement viser des gros poissons et vendre à 4 chiffres, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais une chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, oui, un exemple que je veux absolument donner. Par exemple, tu fais de l'email marketing. L'email marketing, où tu vises des e-commerçants, c'est un type de service où tu peux rester avec la boîte en permanence. Ils t'engagent en permanence. C'est-à-dire que tous les mois, tu es avec eux, tu fais du boulot pour eux et ils te payent tous les mois en gros. Quand tu vas vouloir faire des missions gratuites, c'est pas ce que tu veux faire. Parce que si tu t'engages gratuitement avec eux et que tu t'engages pour 6 mois, bah non, tu vas pas travailler 6 mois gratuitement. Il peut y avoir une histoire d'essai et après, si tu fais tes preuves, là oui, d'accord, ils vont te payer, je sais pas, 10% des revenus que tu vas générer pour eux en email. Mais sinon, tout simplement ce que tu peux faire, c'est installer dans l'email marketing, il y a ce qu'on appelle des séquences email. Tu peux juste leur installer les 3 séquences principales. Post-achat, pré-achat et panier abandonné par exemple. C'est tout. Donc ça, j'ai donné l'exemple de l'email marketing, mais pour d'autres niches, c'est pareil. Tu reprends l'exemple des coachs sportifs, ou tiens, pour quitter les addictions, tu proposes juste un appel de consultation. Tu t'offres un appel de consultation à un tel, puis un autre, puis un autre. Tu fais un plan pour la personne. Ça te prend 1 heure, 2 heures de travail, et en échange, le frère ou la sœur, elle te donne un témoignage. Aussi simple que ça. Voilà. Et ça te permet de t'entraîner aussi. Ce travail gratuit,
Quand tu n'es pas encore sûr de toi, ça te permet de prendre la confiance. En plus de déguiser ta compétence, ça te permet de prendre la confiance. Ensuite, maintenant qu'on a notre compétence, notre niche, notre marché, notre offre, notre véhicule, et qu'on a travaillé, on a fait 3 missions, on a 3 témoignages superbes, qu'est-ce qu'on fait? Je vais un peu cacher là le reste. Ce qu'on va faire, c'est maintenant développer notre infrastructure d'acquisition client. Qu'est-ce que j'appelle infrastructure d'acquisition client? C'est notre machine à ramener des clients vers nous et à les convertir. Parce que il faut les moyens de conversion, c'est le 5. Mais quand je parle de système d'acquisition client, c'est les deux. Normalement, tu mets tout ce qui amène les gens à toi et ce qui les convertit. J'ai mis les 3 principales façons d'acquérir des clients, mais il y en a plusieurs. Il y en a plus que ça. Comme le bouche-oreille, par exemple. Je l'ai pas mis, mais le bouche-oreille, c'est très bien. C'est même sous-côté d'ailleurs. J'aurais pas le temps d'en parler là parce que c'est pas vraiment la place d'en parler, mais c'est bouche à oreille, c'est tout un art. La création de contenu. Tu fais que tu vendes voilà des chatbots, que tu vendes du coaching pour qui des addictions. Faire du contenu aujourd'hui, c'est crucial, vraiment. Ce qui va être important dans la création de contenu au début, ça va être de choisir la bonne plateforme par rapport à ton marché. Ça c'est à toi de voir. Pour ce qui est de les gens qui veulent quitter des addictions, ça peut être quoi? Ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, ça peut être Insta pour le coup, ça peut être un peu tout. Pour le business, il y a LinkedIn aussi. Mais de manière générale, si on doit quand même classer, tiens, je pourrais faire un petit classement rapide des meilleures plateformes au moins bien. Mais je le répète, il y a des plateformes, peut-être que ce sera la pire plateforme que je vais noter, mais ce sera la meilleure par rapport à ta niche. On ne sait jamais. Je préfère le dire. Franchement, une des pires, c'est TikTok. Certes, TikTok, tu peux exploser, tu peux faire des vues, ça peut être pas mal. Mais la valeur des vues que tu fais, elle est pas terrible. Pour vendre, TikTok, c'est pas vraiment optimal. Mais ça peut vous valoir le coup quand même. Ensuite, il y a Twitter, c'est pas mal. Pour le business, tu peux faire du network, c'est sympa. LinkedIn, pour certaines niches dans le pro, c'est super. Par exemple, regarde, tu as une offre où tu fais en sorte de, comment ça s'appelle cette offre-là? En gros, t'aides les gens d'un certain domaine, par exemple ceux qui ont fait école de commerce, à optimiser leur CV et à faire en sorte qu'ils aient le meilleur chemin de carrière. Il y en a qui ont des offres un peu comme ça. Bon, bah, pour eux, ça va être LinkedIn le meilleur chemin. Et de loin. Voilà. Mais sinon, Facebook aussi, pour certaines niches, surtout quand tu vises des cibles qui ont plus de 40 ans, Facebook, c'est pas mal. Mais sinon, pour finir, les 2 plateformes vraiment les plus optimales pour... Je parle de manière générale, quand je fais une généralité, c'est Instagram pour les formats courts et YouTube. Mais YouTube, c'est plus complexe. Et d'ailleurs, le contenu, tu peux être anonyme. Déjà, première chose, t'es pas obligé de te montrer. Donc, si t'es une femme, t'es pas obligé de te montrer. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas d'histoire de... Voilà, tu t'exposes sur les réseaux. Il y a des hommes aussi qui veulent pas se montrer, je le comprends très bien. Et tu peux être anonyme. Si tu veux juste un pseudo qui est en rapport un peu avec ta spécialité, que tu peux mettre ton nom, il n'y a pas de problème. Moi, les personal brands, je peux expliquer ce que c'est une personal brand d'ailleurs. Les personal brands que je suis personnellement, depuis des années, c'est des mecs que je connais pas leur visage ni leur nom. Donc pour te montrer que c'est pas important, quoi. Je le dis ça parce que je sais qu'il y en a qui ont cette objection de se dire ouais mais moi j'ai pas envie de me montrer, moi j'ai pas envie de forcer, il n'y a pas d'excuse. T'as pas d'excuse, ok? La personal brand, qu'est-ce que c'est une personal brand? Ça veut dire marque personnelle en français. C'est une marque en fait sous couvert pas sous couvert, représentée par une personne en fait, par un être humain, c'est tout. Et encore une fois, l'être humain peut être anonyme, juste c'est un personnage, voilà. Donc aujourd'hui, les gens que tu vas suivre sur les réseaux, c'est des personal brands en fait. C'est juste faire du contenu avec ton identité à toi, quoi. Encore une fois, identité, je le répète, ça peut être une PP avec un logo et un pseudo, voilà. Je l'aurais assez répété comme ça. Ensuite, la prospection à froid. Attends, la clé pour la création de contenu d'ailleurs, c'est quoi? C'est le volume. Qualité et quantité. Envoie du volume. Tu ne seras pas parfait dès le début, c'est impossible. Donc ce qu'il faut faire, c'est envoyer du volume. Avec le temps, tu vas t'améliorer.
Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Est-ce que tu dois faire de la quantité ou de la qualité? Les deux. Ça sert à rien de faire l'un ou l'autre. Pourquoi faire? Faire que de la quantité, c'est ridicule. Faire de la qualité et poster rarement, c'est ridicule aussi. Donc il faut faire les deux, c'est tout. Là, on peut passer à la prospection à froid. Prospection à froid, c'est juste, en fait, envoyer des messages à des gens. C'est tout, que tu connais pas. Ça peut se faire par le cold emailing. Moi, c'est ce que j'ai fait le plus personnellement pour les services que j'ai vendus. J'ai souvent vendu des services à des e-commerçants. Les e-commerçants, tu vas sur Insta, tu trouves leurs coordonnées, tu arrives à choper leurs emails avec du lead sourcing. Pareil, quand je dis des termes que vous comprenez pas, tapez-les sur Internet. Google est votre ami. Hein. Je ne peux pas tout expliquer en détail dans cette vidéo, c'est compliqué sinon. Donc, pour faire du lead sourcing, tu utilises certains logiciels qui peuvent coûter un peu d'argent. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, ce business model, il coûte rien, sauf des miettes. Parce que, par exemple, pour le véhicule formation, tu vas peut-être devoir payer, par exemple, Podia à 40 € par mois. Ou payer un truc pour faire de la prospection à froid à 30 € par mois. En gros, mais c'est rien ça. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, on peut créer un business de rien en dépensant 30 €, 60 € par mois. C'est vraiment un truc de fou. Quand on y pense, c'est un truc de fou. Et les gens se trouvent encore des excuses. Bref. Donc, il y a l'école d'email, il y a les DM Insta, les DM LinkedIn. Donc ça pareil, ça va dépendre de où est ta niche. Elle est où ta niche? Elle est où? Ce que tu vas choisir comme canal, ça va dépendre de ça. C'est tout. Call call, les appels aussi à froid, c'est bien. Moi, je fais pas trop ça. Mais c'est puissant aussi, même à notre époque. Tout ce qui est là, ça marche encore à notre époque. Et en physique, on l'oublie souvent, mais on peut aussi aller chercher des clients dehors. Hein, ça existe encore, ça. Ne soyons pas trop matrixés par Internet. Et maintenant, les pubs payantes. Les pubs payantes, Meta, donc Insta, Facebook, TikTok, Google. Maintenant, toi, en tant que débutant, normalement, la pub, c'est pas par ça que tu vas commencer. Parce que moi, ce que je t'invite à faire, sur l'acquisition client au début, c'est de choisir que une seule chose. C'est, par exemple, faire que du contenu. Contenu, tu fais que ça. Contenu. Ok? Si par exemple tu vends un service, envoie des emails, des tonnes d'emails. Fais ça bien. Pareil pour tout ce qui est prospection, fais quantité, qualité. Envoie pas juste des emails pour envoyer des emails aux gens. Fais en sorte de les travailler. Le petit tips que je peux donner pour la prospection à froid, c'est de personnaliser les messages. Ça veut dire quoi? Quand tu vas envoyer un email ou un DM à quelqu'un, envoie pas juste un truc générique. Moi, j'ai un business. J'aime une personal brand. Il y a des gens qui viennent vers moi pour proposer leur service, de montage vidéo par exemple. Les frères, ils m'envoient des messages génériques. En gros, quand je dis des messages génériques, c'est quoi? C'est un message copier-coller, qu'ils peuvent envoyer à tout le monde. Et en fait, ça marche pas. Quand je tombe dessus, je suis en mode... Mais quand un mec m'approche et qui fait un message qui est designé que pour moi, ou il fait un compliment sur un détail sur une vidéo, il me dit, il me partage une vidéo que j'ai faite, et il me dit ceci, cela, il commente, il parle avec moi d'un truc, et après il me dit, tiens, je fais ça, est-ce que ça t'intéresse? Là, déjà, c'est différent. Ok? Faut essayer de faire ça de manière authentique. Hein. Mais voilà. Moi, ce que je faisais à l'époque, quand je voyais des emails à des e-commerçants, j'allais voir leur boutique, leur storytelling et tout, et si je voyais un petit truc qui me touchait ou que je trouvais joli, et ben dans l'email, je commençais par ça. Et là, le taux d'ouverture email, il était fou. T'es plus de 90%, un taux de réponse de 20-25%. Et je te dis, pour ceux qui connaissent, c'est beaucoup. Comme taux de réponse et comme taux d'ouverture. Donc voilà. Personnaliser, quantité et qualité. Donc les pubs, pour l'instant, normalement, toi, quand tu vas commencer, ça c'est pour après. Ok. C'est pour scale. Qu'est-ce que veut dire scale? Scale, ça veut dire croître. Quand tu vas commencer, tu vas avoir tes premiers clients, et au bout d'un moment, tu vas vouloir passer à un niveau supérieur. Ça veut dire scale. Alors, tu seras à 5 000 € par mois, tu voudras passer à 20 000 € par mois. Maintenant que tu as des moyens d'amener les gens à toi, parce que là, ce qu'on a ciblé là, c'est des choses qui nous permettent d'amener les gens à nous. On fait du contenu, les gens s'abonnent à nous. On fait de la prospection, les gens, ils nous répondent, ils sont intéressés. Voilà, on les a amenés à nous. Très bien. Avec la pub, pareil. Maintenant, ce qu'on veut, pour finir, c'est les convertir. Alors, ok, il est loin de 3 000 € par mois. Il est parti. C'est les convertir. On les a amenés à nous. Maintenant, on veut les convertir. Par quel moyen on va le faire?
Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre déjà du véhicule. Si tu vends des e-books, tu vas pas faire des appels de vente. Qu'est-ce qu'un appel de vente? Un appel de vente, imaginons, tu vends un service, tu envoies des emails, les gens te répondent positivement, ils sont intéressés. Le call to action que tu vas avoir, call to action c'est l'appel à l'action, c'est en gros l'action vers laquelle tu veux les amener, ça va être justement un appel de vente. Et d'ailleurs en 2024, quand on parle d'appel de vente, c'est pas de la vente agressive comme tu peux l'imaginer. Faut pas avoir peur de ça. Parce que même moi j'aime pas. Moi j'aime pas vendre. C'est vendre, manipuler et tout. Les appels de vente aujourd'hui, on peut ça appeler des appels de consultation. C'est vraiment comme un docteur. La personne, elle a réservé un appel, elle est intéressée par ce que tu fais. Donc déjà, tu forces pas, déjà, la personne, elle est venue à toi. Donc, tu forces pas. Même si c'est toi qui as envoyé le premier message, elle est intéressée. Vous faites un appel et tu vas juste lui poser des questions sur sa situation actuelle non désirée, comme tu peux te rappeler. Et après, sur ce qu'elle souhaite avoir. Et ensuite, toi, tu parles de ton produit comme étant le fameux pont. Si elle est intéressée, elle dit oui, let's go. C'est pas compliqué. Bon, en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Tu poses de simples questions, en détente. La personne, en répondant à ces questions, elle va se rendre compte qu'elle a besoin de ton produit. Et elle va vouloir le prendre, c'est tout. Si elle dit non, elle dit non. Si elle dit oui, c'est parti, super. Voilà. Pas de pression. C'est pour ça, c'est une personne qui a peur de vendre, n'aie crainte. La vente d'aujourd'hui, elle est faite d'une manière où, même si t'es un introverti, même si t'es une personne qui est timide ou qui a peur de ce genre de choses, il n'y a pas d'excuse même pour ça. Donc les appels de vente, ça va correspondre aux offres qui vont coûter un certain prix. Minimum 500 euros, on va dire, même si 500 c'est peut-être peu cher pour faire des appels, mais ça existe. Ça peut être pour des produits de 1000 euros, 2000 euros, 3000, 5000, 10 000 euros. Donc pour les services ou pour les accompagnements ou pour du coaching. Si tu vends des e-books ou des formations, ça va plus être une simple page de vente. Une page de vente, c'est quoi? C'est juste un site ou un tunnel de vente avec une page, avec de l'écrit, qui est là pour convaincre le prospect évidemment. Il y a un bouton, tu vas acheter, t'achètes. Voilà. Pas besoin de passer par un appel. Les messages privés, ça se fait aussi beaucoup, de plus en plus même. C'est t'as par exemple une personal brand, tu fais du contenu, les gens regardent ton contenu, ils te posent des questions en privé, et tu parles avec eux, et tu vends à ce moment-là, tu leur poses des questions sur leur situation actuelle. Ce que tu fais dans l'appel de vente, en fait, tu le fais par message. Ils sont convaincus, boum, ils achètent. Et le petit Loom Google Docs, c'est un petit quelque chose en plus. C'est pas très populaire, j'ai l'impression. En fait, c'est juste pareil. Tu vas envoyer des DM, des calls d'email ou tu fais du contenu. La personne, elle montre de l'intérêt et en fait, tu vas lui envoyer, par exemple, un Loom où tu vas être sur un Google Doc. Un peu comme je fais là. Genre, t'enregistres des explications, soit des explications sur leur business à eux, genre tu fais un peu une sorte d'audit de leur business. Tu leur expliques, voilà, en faisant ci, en faisant ça, en faisant ci, en faisant ça. Tu leur envoies ça, tu leur apportes de la valeur en fait. Tu leur apportes de la valeur. Et en échange, ils vont dire, ah, c'est ok, je vois, très bien, ouais, je veux que tu fasses ça pour moi, let's go, vas-y. Et tu les convaincs, tu les convertis avec ce processus-là, quoi. Voilà, à peu près. Donc, ce qu'on a vu pour passer nos fameux 0 euros actuels, une compétence demandée par le marché. Faire en sorte de bien la développer, devenir bon dans ce domaine-là. Ok. Accumuler du savoir. Ensuite, choisir le bon marché. Développer notre offre. L'optimiser. Choisir le bon véhicule avec lequel on va amener notre client de là où il est à là où il veut aller. Faire en sorte de rapidement trouver des premiers clients et obtenir nos preuves clients qui vont nous servir à convertir les prochaines personnes qui vont être qui vont rencontrer notre offre. Ensuite, choisir un premier moyen d'acquisition client, prospection à froid, création de contenu selon le marché que tu as choisi, selon ce que tu proposes, qui est le plus optimal. Et ensuite, après, tu fais en sorte d'en développer d'autres. Tu en choisis une au début. Une fois qu'elle est carrée, ça marche bien. Tu te mets à faire du contenu, par exemple. Et ensuite, tu commences à lancer des pubs dès que tu as un peu de cash. Voilà. Pour pouvoir passer à d'autres niveaux. Et tu choisis le bon moyen pour convertir les gens qui vont être intéressés par ce que tu proposes. Et voilà, là, tu vas trouver un client, 2 clients, 3 clients, 5 clients, 6 clients, 10 clients.
Et tu vas pouvoir, en quelques petits mois, sincèrement, atteindre les 3 000 euros par mois. Je te le souhaite en tout cas. Voilà tout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Pas grand-chose. Dites-moi s'il y a des choses, des points que j'ai abordés là dans cette vidéo, dans lesquels vous voulez que j'aille plus en profondeur. Sur la niche, sur l'offre, sur la création de contenu. Voilà, dites-moi, et on vous fera ça, Inch'Allah. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, déjà félicitations, vous faites partie des plus motivés. J'espère que cette formation vous aura été la plus utile possible, on attend vos retours, et surtout des nouvelles de vos avancées, voire même vos résultats. Tenez-nous au courant que ce soit moi, Zaïd ou Risky Coaching sur Instagram, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Les liens importants sont disponibles dans la description, que ce soit la chaîne de Zaïd, l'écosystème Risky, ou la candidature pour rejoindre le potentiel mini-groupe d'entraide Risky. Qu'Allah nous facilite, et à très vite Inch'Allah, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.